Corée du Nord, le pays le plus fermé du monde. Nous dépendons trop des Occidentaux pour notre informatique. Nous devons changer ça. Et oui, jusqu'en 2002, la Corée du Nord utilisait Windows dans sa version anglaise. Et c'est cette année-là que commença le développement de Red Star OS, leur propre OS. Bon, ça reste un noyau Linux assez basique, hein. Mais il a une petite spécificité qu'on verra plus tard. Alors déjà, si on tape Red Star OS sur internet, on n'aura évidemment pas de lien officiel pour télécharger. Et donc on est obligé de passer sur Internet Archive. Et on voit juste ici la spécificité, ça ressemble à macOS. Est-ce que ça a un lien avec le fait que Kim Jong-un utilise un Mac au quotidien? Je ne sais pas. C'est une vraie info d'ailleurs, il a vraiment un Mac. Et donc là, c'est une ISO en coréen et en anglais. Et évidemment, il y a quelques trucs à changer après l'installation pour être en anglais, mais on va déjà télécharger l'ISO. Alors, étant donné que les serveurs d'Internet Archive sont claqués, je vais prendre le torrent. Et là, ça fait partie des rares utilisations où le torrent est légal, MDR. Voilà, donc on a le torrent juste là. Donc je télécharge les deux ISO, tant qu'à faire. Ça y est, c'est téléchargé. Maintenant, je vais faire une VM. Bon, c'est la même chose que d'habitude, je vais pas vous montrer à chaque fois. Lançons la machine maintenant. Comment dire qu'il ne se passe plus rien? Bon, je vais essayer de faire fonctionner ça vite fait, hein. C'est une question épineuse qu'on me pose là. Moi, je vais dire que je suis en France, hein, parce que c'est... Ah, visiblement, j'ai pas le choix. Ah si, d'accord. Si je clique, j'ai le choix, mais pas autrement. C'est un peu chelou comme système. Bref, Paris-France, j'ai... Attendez, ça met pas la bonne date alors que c'est connecté à Internet. Il est 21h, pas 14h. Par contre, on est vraiment le 0806. C'est très très bizarre. D'ailleurs, il y a même la Beach Ball de macOS, comme quoi. Sinon, le système s'installe tranquille. Même l'ordinateur sur l'illustration, on dirait un G5 ou les premiers Intel. Je suis pas sûr, mais je pense qu'il faut appuyer sur Entrée. Par contre, le logo, il est pixelisé à mort. Ok, c'est ouvert. Donc, première étape, c'est pas de changer la taille de l'écran ou autre. Ça va être de mettre la langue en anglais. Parce que là, c'est un peu compliqué de se repérer, quoi. Alors, faut que je suive le petit tuto qui est là. Le seul petit problème, là, c'est que il faut que j'aille dans un terminal, mais il faut que j'en trouve un, quoi. J'ai vu dans une vidéo que le terminal était là-dedans, et dans ce fichier-là, et dans celui-là, et il est là. Et encore une fois, c'est une icône de macOS, hein. Mais on n'est plus étonné. Alors, est-ce que je peux me donner les paramètres administrateurs? Visiblement, non. Là, j'essaye d'accéder aux routes, donc il faut que je passe par quelques étapes. Faut que je clique là, que je mette le mot de passe encore. Ok, donc maintenant, il faut que je me déconnecte, que je me connecte à ce petit compte qui vient de se créer. Donc, route. Il faut que je mette mon petit mot de passe. Normalement, j'ai plus que quelques petites commandes à mettre, et ça sera en anglais. Quand on n'a pas un clavier américain, c'est un petit peu compliqué quand même de trouver les bonnes touches. Première commande, deuxième commande, et je me suis foiré. Je disais donc deuxième commande, je me suis encore foiré. Je disais donc deuxième commande, je vais vraiment me taper deuxième commande. Maintenant, faut reboot. Visiblement, c'était pas le bon bouton, c'est pas grave, j'ai juste shutdown et redémarrer. On démarre, et a priori, il y a un petit dernier truc à faire, c'est-à-dire que par exemple, si on ouvre une application, ça va toujours être en coréen là-haut, et il y a une petite modification à faire du coup. Si je mets ça normalement, et que j'appuie là... Ok, ça fonctionne, nickel. Bon, il y a un petit bug de texture là, mais au pire, c'est pas très grave. C'est dans une langue compréhensible maintenant. On va essayer de régler les paramètres de l'écran quand même. Alors, est-ce que je dois rappeler que ça fait très macOS? Je pense que si je le dis toutes les 5 minutes, ça ne sert plus à rien. Alors, display, et je peux aller jusqu'en... Eh ben dis donc, 6688, ça fait un peu beaucoup. Non, 1920 par 1080. Eh oh, très impressionnant. La brightness ne sert à rien, visiblement. Hop, alors ça c'est l'ISO. Et ce qui me fait marrer, c'est qu'il y a marqué Ubuntu. Ils ont même pas essayé de faire l'effort de dissimuler le fait que c'était juste un Linux. Bref, je vais le mettre là. Ça c'est quoi ça? Ça sert à quoi? Je ne sais pas. J'appuie dessus, ça ne fait absolument rien d'intéressant. D'accord, ça c'est pour du traitement de texte, j'imagine. Ça, je ne sais pas à quoi ça sert. C'est incroyable, il y a des trucs, ça ne veut rien dire. Et là, il y a un petit point d'interrogation. There is no documentation. Ah mais attendez, c'est peut-être un truc de l'intranet ça. Parce que ibus ana/index.html. Ouais, c'est peut-être un truc d'intranet ça peut-être. Après, c'est peut-être pas le cas, donc bref, je vais fermer ça tout simplement. Alors, qu'est-ce que peut nous proposer cet OS? On a le Finder là. Non mais, comment vous voulez pas que je dise que ça fait très macOS? En fait, c'est pas mal. En fait, j'aime plutôt bien. Parce que c'est bien fait en fait. Désolé, mais ça me bluffe un peu, c'est bien fait. Ça devient mon OS de tous les jours, voilà. Non, je rigole. Alors, on va voir le... Non mais ils ont pas fait l'effort de le renommer, c'est juste le QuickTime Player là. Pourquoi pas? Alors, on a un calendrier. Alors, d'ailleurs, c'est marqué 2h41, mais il est pas 14h, ni 2h du mat. Après, c'est peut-être basé sur leur heure à eux, parce que même si on prend une heure différente, ça prend quand même la leur. Enfin, bref, c'est un peu le bordel. Alors, le calendrier s'ouvre. Ah, voilà. Bon, bah, c'est un calendrier, hein. Preview. C'est pour des photos, j'imagine. J'ai pas vu que ça s'ouvre pas. Adresse book, comme sur le Mac. Calculateur, on s'en fout. On a des applications préinstallées. On va voir ce qu'il y a. Alors, AppLink, Utilities, c'est le terminal. Je suis débile. Forcément, on y allait tout à l'heure, donc ça sert à rien. Alors, CHM Viewer, qu'est-ce que c'est? J'ai pas plus d'informations en l'ouvrant, donc je ne peux pas dire. Fontbook, c'est pour les fonds, on s'en fout un peu. Grab, ça ne s'ouvre pas non plus. J'ai l'impression que t'as des applications qui sont là, mais qui s'ouvrent pas, donc ça sert pas à grand chose, j'imagine. Alors, K-Photo, bon bah c'est pour voir des photos. Mail, c'est pour les mails, on s'en fout un peu. PDF Editor, on s'en fout. Preview, on s'en fout. QuickTime, on s'en fout. Simple Text, ouais, c'est un bloc-notes quoi. Sogwang Office, c'est quoi? Oh, si c'est un espèce de LibreOffice moche, ça m'a l'air d'être ça. Donc là, je pense que ça va être du traitement de texte, ça. Ouais, voilà, je pense qu'ils ont pris un LibreOffice et ils l'ont modifié à leur sauce. Bon, par contre, c'est pas traduit ça, donc je vais vite le quitter. Stickies, c'est comme sur le Mac, un espèce de post-it. Une bangui, c'est pour faire de la musique. Pas mal. Poppy,
J'appuie sur des notes au pif et j'imagine. Est-ce que je peux faire quelque chose en appuyant comme ça? Paf, paf, paf. Est-ce que je peux le lire? Ah ouais, je peux. Ça fonctionne juste pas parce que je dois pas avoir de son. Bon, on va partir du principe que ça marche, hein, parce que visiblement le son il a pas envie. Les plus gros bangers de la musique nord-coréenne ont été écrits avec une bangui. Utilities, Activity Monitor, Bochem, on verra Bochem, je sais pas ce que ça dit, Utilities, on s'en fout un peu, Keystore, Network Utility, Bochem ça m'intrigue un peu. Bon, malheureusement c'est en coréen donc je vais pas pouvoir comprendre. Bon, maintenant j'en avais laissé 2-3 de côté. En premier, Software Manager. Oh, on peut installer des trucs. D'accord, donc là c'est les updates au système, on va pas pouvoir les faire d'ici je pense. New Install, je sais pas à quoi ça sert honnêtement. Change Remove, j'imagine qu'en Corée ça doit avoir une utilité, ici ça doit pas être activé tout simplement. Nainara Browser. Est-ce que je peux aller sur YouTube? La réponse est très probablement non. Alors en premier lieu, ça essaie de nous connecter à l'intranet, mais évidemment ça risque d'avoir 2-3 problèmes. Alors étant donné qu'on est en Occident, est-ce que je peux marquer youtube.com et ça fonctionne? Alors comme ça risque pas de fonctionner dans tous les cas. Saleté de clavier américain. Donc là j'ai marqué youtube.com, hein. Je sais, l'espoir fait vivre, mais on sait jamais. Faut pas être pessimiste dans la vie. Comme on pouvait s'y attendre, ça ne fonctionne pas. Là j'ai essayé de mettre 192.168.1.1 et ça ne fonctionne pas non plus. C'est dommage, j'aurais bien aimé essayer. Là, on peut taper un truc genre test. D'accord, donc si je marque test, j'avais essayé d'aller sur l'intranet et de chercher sur l'intranet un truc avec marqué test, j'imagine. Ah ouais, note test. C'est assez simple, mais ça aura le mérite de fonctionner. Par contre, je sais pas comment ils ont foutu leur code, mais ce qu'ils ont fait, c'est que ça cherche de 2002-07-06, donc probablement la date de mise en service du service, jusqu'à 2100-01-01, histoire de faire une plage de recherche qui est pas déconnante et qui fonctionne. Mais après 2100, ça fonctionnera plus, quoi. Enfin, c'est un peu bizarre, mais ça a le mérite de fonctionner pour le moment. D'ailleurs, c'est Firefox, hein, Naran Ramacha. Ils ont juste pris le code et ils ont modifié des trucs. Je me suis renseigné et j'ai trouvé une vidéo où il y a quelqu'un qui arrive à outrepasser les firewalls. Il les supprime grâce au terminal et après, sur internet, il peut faire ce qu'il veut. Donc on va essayer. Première commande. Deuxième commande, c'est le moment de vérité. Alors évidemment ça risque pas de se connecter à ça, mais on va essayer de se connecter à Google pour voir. Bon, j'ai complètement foiré comment j'ai tapé parce que c'est clavier américain et que je m'y fais pas, mais Google fonctionne comme on peut le voir. Et donc le test que je voulais faire tout à l'heure, le plus important. Ah, you have asked Nainara to connect securely to youtube.com, nanana. I understand the risk, add exception. Je viens de te dire que je comprenais les risques quand même. Oh, attendez. Oh non, c'est bugué. C'est bugué. Ah, je suis déçu. Mais vous savez quoi? On peut installer une autre version de Firefox grâce à ça. Voilà, on a une page de Google hyper datée. C'est étrange, mais Firefox, du coup, on va essayer d'installer une nouvelle version de Firefox. Et comme ça, on va peut-être pouvoir faire quelque chose d'intéressant. Alors, télécharger Firefox pour ordinateur. En fait, le problème, c'est que là, il faut accepter à chaque fois. C'est vraiment chiant. Alors, télécharger Firefox. Je sais pas si on est sur du 32 bits ou du 64. Donc, je vais essayer 64 dans le doute. Après, c'est possible que ce soit même pas compatible parce que l'OS est trop vieux. Quoique, non, ça paraîtrait un peu chelou. Bref, faut que je l'installe, du coup ça va passer par le terminal j'imagine. Après beaucoup d'essais, ça a pas fonctionné malheureusement. Mais il y a un dernier truc que je voudrais essayer. Déjà, je vais voir si c'est disponible. Ok, il y a Java 1.6. Ce qui veut dire que techniquement on pourrait lancer Minecraft 1.0 jusqu'à la 1.6, un truc comme ça. Je vais essayer d'installer un petit launcher. Multi-MC par exemple, ça peut être pas mal. Bon, on va voir si ça fonctionne avec le navigateur. Je pense pas, mais on sait jamais. Ouais, non, ça fonctionne pas évidemment. Je vais me transférer le launcher autrement. C'est pas bien grave. Bon, encore après beaucoup de galères, ça ne fonctionne malheureusement pas et je vais pas pouvoir y faire grand chose, hein. C'est juste l'OS qui est comme ça, donc on va pouvoir donner une note. Alors c'est un OS avec un design plutôt sympa en vrai, hein, un petit design macOS plutôt bien fait. Les applications de base, écoutez, bah il y a de quoi faire un peu tout, hein. Du traitement de texte, lire des vidéos, voir des photos, des mails, un calendrier, internet même. Bon, évidemment on peut pas installer d'application donc ça aide pas, mais bon c'est un peu normal je vais dire. Il n'y a pas eu de bug pendant l'utilisation, donc en vrai c'est mieux niveau interface que la plupart des Linux que j'ai jamais utilisé quand même. C'est plus facile d'utilisation ça qu'Ubuntu quand même. Dans la facilité d'utilisation, il est très bien classé quand même. Évidemment, son gros moins, ça reste les logiciels espions et tout ce qui est bloqué de base. Mais franchement, je vais lui mettre un 7 sur 10.